ce journal des correspondants, nous ferons la part belle au coup de force survenu lundi dernier au Burkina Faso dans ce numéro qui nous amène également en Guinée ou encore au Mali, mais aussi au Congo et au Burundi. Après plusieurs jours de manifestations anti-Kaboré et de mutinerie, le chef de l'État, Roch Christian Kaboré, a été renversé par des militaires réunis au sein du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Un putsch condamné par la communauté internationale, mais plutôt bien accueilli par une bonne partie de la population burkinabé. Demaïbla. Au lendemain du coup d'État qui a renversé l'ex-président du Faso, Roch Christian Kaboré, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a fait sa première déclaration officielle hier lundi à la télévision nationale du Burkina Faso, RTB. Un communiqué qui rassure d'ores et déjà la population. Moi, j'aimerais vraiment saluer les militaires qui ont pu vraiment nous soulager parce que là, c'est quelque chose que nous, on attendait. Tous les Burkinabés attendaient ça. Parce qu'on en a marre, parce que le niveau de l'insécurité était vraiment élevé jusqu'à ce que, le parti au pouvoir ne nous laisse pas nous exprimer. Le communiqué d'hier, en tout cas, pour le moment, suivant les actualités, la situation, c'est les actions qui vont poser qu'on va pouvoir les juger. Sinon, le fait est fait. Maintenant, on suivra. Et maintenant, s'il y a un changement, on va toujours les accompagner. On va toujours les accompagner. Mais s'il n'y a pas de changement, la population est là aussi. Ce mardi, déjà très tôt le matin, certains mouvements étaient présents à la place de la nation de Ouagadougou, y compris les soldats radiés de 2011. Nous ne réclamons pas. Nous ne réclamons pas. Nous sommes là pour manifester notre joie. Nous avons seulement des appels à leur faire. Les appels, c'est quoi? Et c'est de faire une réconciliation nationale générale pour toute la nation burkinabé. Faire revenir les exilés afin que nous parlons le même langage. La première chose d'abord, c'est la sécurité d'abord de notre territoire. Ça, c'est le premier occupant. Déjà occupant, quelque chose que j'ai demandé d'abord au colonel, c'est les soldats radés. Les caméras sur les tables. C'est sérieux pour le Burkina Faso parce qu'on a trop perdu de soldats. Bien que les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre, la population, quant à elle, vaque à ses occupations. Depuis ce matin, à la place de la nation, une foule était mobilisée pour soutenir l'armée, notamment les jeunes officiers qui ont fait le coup d'État. Le mouvement Sauvons le Burkina aussi a prévu une autre marche ce soir pour soutenir le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba et ses hommes. Edem Henri Ahebla depuis Ouagadougou pour Télé Sud. En moins de quelques mois, la sous-région ouest-africaine a été secouée par 3 coups d'État. Le premier au Mali, le second en Guinée et le tout dernier au Burkina Faso. Je vous propose de suivre la réaction des Guinéens au lendemain du putsch burkinabé. J'étais au Burkina Faso lors de l'insurrection populaire qui a fait partir Blaise Compaoré. Alors, je pense que cet espoir que le peuple a fondé sur Kaboré, à un moment donné, sur le plan sécuritaire, le Burkina Faso n'était plus en sécurité dans la sous-région. Personnellement, je suis en train de réfléchir, mais je ne trouve pas le prétexte qui a amené le coup d'État au Burkina. On peut dire en Guinée, il y a un coup d'État parce que l'ancien président a bafouillé ou bien a changé la constitution. Mais jusqu'à présent, je ne comprends pas. Mais par ailleurs, en tant qu'artiste et démocrate, je n'aime pas les coups d'État. Aujourd'hui, nous voyons un peu partout en Afrique, les populations souffrent. Et quand il y a la souffrance, il y a des révoltes. Si le citoyen n'a pas la possibilité de faire un coup d'État, moi je crois aujourd'hui que l'armée qui détient tous les moyens peut aussi faire le coup d'État. Donc si les coups d'État sont venus, c'est parce qu'il y a la souffrance, c'est parce qu'il y a le non-respect des engagements des leaders. Démocratie, démocratie, c'est piétiner la liberté des gens et parler démocratie. Je félicite la junte du Burkina, celle de la Guinée et celle du Mali. Ça n'engage que moi. Ces soi-disant chefs d'État élus démocratiquement ne font rien pour le bien-être des populations qui les ont élus.
Une situation de coup d'État répétitif dans la sous-région ouest-africaine, face à laquelle la CEDEAO, malgré les sanctions infligées aux putschistes et même au pays, semble impuissante. Ces sanctions infligées au Mali attisent la colère d'une bonne partie de la population malienne qui disent approuver le putsch burkinabé. Le coup d'État du Burkina Faso est bienvenu, parce que la situation était confuse. Tout président qui ne fait pas du bon, tu t'es basé sur la France, ils vont te faire partie. Les Africains d'aujourd'hui, là, ils ne vont pas tolérer. Le coup d'État au Burkina était normal, c'était vraiment normal. Parce que pendant 60 ans, nos chefs d'État ne répondaient pas au nom des Africains. Ils répondaient toujours au nom de l'ancienne colonie. Ils s'en fichaient mal maintenant de l'aspiration de leur peuple. Nous étions un peuple sans vertu, sans coutume et ni loi. Maintenant, avec la mondialisation, vraiment, la population a été éveillée. Nous voulons que nous soyons comme nous-mêmes, comme ce qu'a fait les Anglais. Le Brexit, c'est le retour à des identités. Maintenant, l'Afrique veut un retour maintenant à nos identités. Ce qui doit arriver arrive fatalement. Tout le monde s'attendait alors à ce soubresaut. Et ce n'est pas fini, hein. C'est le grand arbre qui tombe. Le grand arbre qui tombe. Ils nous ont touchés, tout l'alentour, tous les pays voisins vont en pâtir. Loin de l'ambiance de crise politique ouest-africaine, je vous emmène à présent au Congo où le président Denis Sassou Nguesso poursuit sa série d'inaugurations de nouvelles infrastructures dans le département de Pointe-Noire. La plus récente est le siège administratif du port autonome de Pointe-Noire. Compte rendu de notre correspondant sur place, Louis-Marcel Satou. Élevé en forme de voilier, le nouveau siège du port autonome de Pointe-Noire est bâti sur une surface de 16 201 m². Cet édifice ultramoderne avec à la pointe une structure architecturale très futuriste de 64,7 mètres de hauteur constitue selon Séraphin Bala, DG du port, un motif de fierté, de réconfort et de motivation pour les travailleurs du port. 3 ambitions y sont affichées. Première ambition, un port qui conforte et développe sa position de grand port de transport de monde. Deuxième ambition, un port poumon économique qui dessert son hinterland proche et un vaste hinterland en Afrique centrale. Et enfin, troisième ambition, faire du port de Pointe-Noire un smart port, c'est-à-dire un port intelligent, un port soucieux de la protection de l'environnement, un port digitalisé et attractif en termes de tarifs et de délai de passage de la marchandise. Pour le ministre des Transports, Jean-Marc Tister-Tikaya, la politique de modernisation des infrastructures, enclenchée depuis quelques années sous l'impulsion du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, permet de toucher du doigt les différentes avancées. À noter que ce nouveau siège offrant de meilleures conditions de travail au personnel et des prestations de qualité aux usagers réunit quasiment l'ensemble des services portuaires. À Kirundu, dans le nord du Burundi, la population peut se frotter les mains. La région est en passe d'en finir avec la famine grâce aux nouvelles techniques d'irrigation agricole développées dans la localité. Reportage de nos correspondants. Au Burundi, les populations du nord du pays, souvent victimes des effets des changements climatiques, n'ont plus besoin de fuir. À Kirundo, la province jadis plus vulnérable à la désertification, les champs de culture sont désormais verdoyants. C'est le résultat de l'introduction de la technique d'irrigation collinaire. Là, on pompe l'eau des lacs pour irriguer les champs. Près du lac Kweru, non loin de la frontière burundo-rwandaise, des femmes, des hommes, des jeunes cultivateurs s'activent. C'est à l'aide d'un groupe électrogène, d'un tuyau qui capte l'eau du lac pour irriguer leurs champs d'oignons. Une réussite et la moisson s'annonce bonne. Ici chez nous, il y a l'insuffisance pluviométrique.
Avec notre intelligence, on est venu installer nos champs près du lac pour avoir de l'eau. Avec cette technique, nous gagnons beaucoup en ce qui est de la lutte contre la faim. La récolte est bonne et on écoule le surplus pour avoir de l'argent. Et comme ça, on ne parle plus de la faim. Avec cette technique, les autorités provinciales affirment qu'on ne parle plus d'insécurité alimentaire. On ne savait pas comment utiliser ces eaux par la technique d'irrigation, par la technique de pompage. L'eau est restée là-bas et la population fouillait à l'insuffisance alimentaire, à l'insécurité alimentaire, alors qu'ils disposaient à côté de l'eau qui pourrait les aider à pouvoir faire face à ce problème d'insécurité alimentaire. Je pense qu'avec l'appropriation de tous ces résultats, de ces projets, de ces partenaires, la population va au fur et à mesure s'approprier de cette innovation, de cette technique-là d'irrigation collinaire. Une technique qui inspire d'autres. Avec les eaux des lacs ou pluvieuses, les autorités provinciales visent à maximiser la production agricole. Aujourd'hui, d'autres techniques d'irrigation sont en train d'être développées. Là, il s'agit d'une station de pompage de l'eau du lac Guero vers les hauteurs des montagnes pour que par après, qui sont stockés dans un réservoir de 600 mètres cubes, qui par après reviendra irriguer un espace environ 570 hectares par gravité. Alors, ce projet étant environ à 60% de réalisation, nous espérons et nous estimons que ça pourra donner la capacité de production dans 3 saisons. Le nord du Burundi compte plus de 6 lacs, mais la région a connu des perturbations pluviométriques, ce qui a entraîné la famine dans les années 2008. Kirundo, jadis appelé grenier du Burundi, a été très touché. Aujourd'hui, ces lacs servent à l'irrigation pour ne pas retourner dans ces années sombres. C'est tout pour ce journal des correspondants. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.